Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Sioux, qui est directeur technique de Nutanix IMIA, donc c'est l'Europe dans un sens assez large. Sylvain Sioux, bonjour. Bonjour. Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est de parler du premier Tour de France DevOps que vous allez organiser prochainement, très prochainement même. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ce Tour DevOps? Alors, on a rassemblé des acteurs autour du DevOps, que ce soit des intégrateurs, voire des clients, qui ont l'expérience de ce changement en fait, de fonctionnement en entreprise, qui supprime les silos entre les différents services et qui va améliorer en fait, la mise à disposition des applications venant des développeurs. C'est un tour qui va couvrir les 5 plus grandes villes de France, qui va se dérouler sur l'ensemble du mois d'avril et déborder un petit peu sur le mois de mai. Et c'est quelque chose qui est un petit peu unique, je pense. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu vraiment de tour dédié au DevOps avec des acteurs à la fois de l'infrastructure et du développement ensemble. Mais alors finalement, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux gens du Dev ou aux gens du Ops ou aux deux finalement? Est-ce qu'on peut penser que ça va être les deux? Alors, chez Nutanix, on a tendance à dire qu'on est tous DevOps. Si on regarde un peu la définition de ce que nous, on entend comme DevOps, c'est d'éliminer en fait toutes les frictions qui se trouvent entre le développeur et finalement la solution finale qui va délivrer la valeur pour l'utilisateur ou le client. Et donc, tout ce qui va permettre d'éliminer ces frictions, de simplifier les choses, font partie de la démarche DevOps. Et c'est pour ça que c'est une démarche globale des différents services et pas juste un acteur qui va faire ça dans son petit coin. C'est pas juste une histoire de développeur, c'est une chaîne complète qui doit être repensée au sein de l'entreprise. Donc c'est une vision globale, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors Nutanix, on ne va pas vous demander de nous présenter en détail qui vous êtes, parce qu'on vous connaît assez bien, mais vous êtes connu comme le leader de l'hyperconvergence. Néanmoins, est-ce que vous pourriez nous dire un peu où vous en êtes aujourd'hui dans cette progression, cette évolution assez rapide que vous avez connue ces dernières années? Donc si on reprend l'ADN de Nutanix, c'est au départ des ingénieurs de Google, Facebook, etc., qui venaient du monde du web, qui avaient revu les architectures pour être capables de se mettre à l'échelle en fonction des besoins et revenir à des composants simples. Donc c'est ce qu'a fait Nutanix, et tout simplement en créant des architectures pour l'entreprise ayant les mêmes bénéfices que les architectures pour les grands du web. Et c'est simplement des serveurs connectés avec du réseau. Et la manière de consommer, de développer les applications est aussi quelque chose qui est en continu et pas versionné, etc., comme on le connaît en entreprise. Et donc, c'est l'évolution de cet ADN qui nous amène à adresser les sujets autour du DevOps. Alors finalement, c'est assez amusant parce que vous, en tant que Nutanix, vous êtes venu du cloud vers le data center, alors que les entreprises, la plupart du temps, ils partent de leur propre data center pour évoluer vers le cloud. Donc c'est une espèce de chemin inverse. Tout à fait. D'ailleurs, quand on a sorti nos premières plateformes, il a fallu adapter les fonctionnalités aux qualités de service attendues pour les applications classiques d'entreprise, sans perdre, bien sûr, les bénéfices de ce qu'on connaît sur le cloud. L'idée étant d'amener une plateforme aussi flexible et aussi simple d'utilisation que peut être le cloud public. Sachant qu'à terme, ce sont bien des solutions hybrides que vous espérez proposer, à la fois avec ce qu'il y a sur le cloud, donc n'importe lequel, et puis les solutions en interne dans les propres data centers, et la possibilité de basculer de l'un à l'autre de manière la plus fluide possible. C'est l'objectif. Donc la première étape, c'est d'offrir au moins sur la plateforme en interne des services équivalents à ce qu'on peut trouver à l'extérieur, que ce soit par exemple sur Docker. Donc on a maintenant on est dans le programme de certification de Docker. On est capable de faire de la persistance de containers et d'amener en fait exactement la même interface pour les gens qui utilisent Docker, que ce soit en interne ou en externe. Et le but ultime, avec l'acquisition de Calm.io pour Cloud Application Lifecycle Management, la possibilité de déployer ces applications multi-plateformes pour répartir en fait une application de telle manière à avoir de la qualité de service par distribution de la charge entre les clouds internes, externes
multiple en fait. Alors, tel que vous l'expliquez et tel qu'on le comprenait, Nutanix, donc c'est un fournisseur d'infrastructures, donc plutôt orienté sur les ops, les opérations. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, à élargir votre sphère d'intervention au niveau des développeurs? Donc vous avez cité l'entreprise Calmaio. Est-ce que ça a été, je dirais, un peu le déclic qui a engendré le reste? C'est vraiment l'accélérateur. On avait, je pense, déjà cette idée que ce n'est pas juste les développeurs qui vont changer les choses, mais que c'est en fait une décision globale et une chaîne depuis développeur, test qualité, pré-prod et prod qu'il faut changer de telle manière à pouvoir faire de l'amélioration continue d'applications sans ce versionning qu'on a connu dans les architectures classiques. Et qui vraiment apporte une agilité et une façon d'adresser le marché le plus rapidement possible de manière pertinente. Oui, parce que l'objectif, c'est quand même de mettre les applications en production le plus rapidement possible. Hein, c'est ça la finalité globale. Et alors, dans ce monde de demain qui approche à grands pas, finalement, est-ce que vous pensez que les développeurs ils vont avoir à leur disposition des fonctionnalités de self, d'auto-opérateur, si on peut dire, et dans cette évolution-là, qu'est-ce que vont devenir un peu les gens qui sont responsables des opérations? Est-ce qu'ils vont être intégrés? Comment ça va évoluer tout ça? Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui vont être pré-packagées, pré-utilisables et en self-service pour les gens qui font l'architecture applicative, donc à la fois le développement et l'architecture applicative. Et les gens des opérations deviennent intégrés dans l'équipe. DevOps, tout le monde est DevOps. Il n'y a pas que le développeur. Je rappelle, on essaye de réduire ou de supprimer les frictions entre le code initial et puis le service qui va être en fonctionnement. Donc en fait, toutes les étapes intermédiaires vont être partie prenante dans ce changement. Très bien, donc ça c'est votre vision du DevOps. Si on en revient aux journées, donc aux 5 journées que vous allez organiser donc sur les principales villes de France, est-ce que vous pourriez nous donner un peu quelles sont les grandes thématiques de ces journées, de ces conférences? Alors on s'est appuyé sur Triptyque, qui est un partenaire assez connu sur l'accompagnement justement de ces transformations d'entreprise, sur les formations, que ce soit technique ou de conduite de projet. Et on a à la fois des partenaires qui font de l'intégration et aussi des expériences utilisateurs, de clients qui sont passés dans ce nouveau mode de développement. Alors, effectivement, les expériences clients, c'est toujours très parlant parce qu'on comprend bien ce par quoi ils sont passés et quels ont été les résultats. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont quelques grands clients qui participent à ces journées? Alors, on a la Société Générale qui va témoigner des écueils qu'ils ont pu avoir, des transformations qu'il a fallu faire et des bénéfices suite à ce changement. Donc la Société Générale, c'est une assez grosse entreprise, on va dire. Est-ce que ces problématiques-là concernent principalement les grands groupes ou est-ce que ça peut concerner aussi des petites entreprises parce qu'elles ont des problématiques particulières? Je pense que c'est plus une démarche projet. Donc ce n'est pas lié à la taille de l'entreprise, c'est plutôt lié à ce qu'on doit fournir comme solution à la sortie. Mais ça peut être un simple site web, un site marchand, qui tout simplement va associer l'ensemble de la chaîne jusqu'à fournir le service avec la plus grande valeur ajoutée possible à la fin. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Donc on se donne rendez-vous tout début avril, puisque je crois que ce sera la première journée de mémoire à Nantes, si je ne m'abuse. Sylvain Sillou, merci beaucoup. Merci beaucoup.